Bonjour à tous. Je vous présente mon filtre et filter or Serious Active Power Filter designed by Buka Arzia. Je veux expliquer tout d'abord comment il est constitué mon filtre. Il est constitué de deux blocs ici. C'est subsystèmes, différents subsystèmes pour utiliser pour construire mon filtre. Tout d'abord, je commence par le subsystème ici et pour générer la tension de référence ici. Pour générer ce signal, j'ai un échantillon du voltage source et traité pour générer des références. Dans my paper, je veux vous expliquer les différentes étapes pour produire et l'étude pour produire la tension VC référence et utiliser phase looked loop et avec les signaux de phase ici et c'est la réduction ou la multiplication avec une constante pour produire la référence. Stereogis controller, ce subsystème, à l'aide de ce système, je fais la comparaison entre les références et VC. La comparaison, tout d'abord, on passe par le bloc de soustracteur. On peut utiliser l'ampli offset 4.1 avec la comparaison hystérésis. C'est une méthode mieux améliorée de la méthode PWM, Pulse Width Modulation traditionnelle. Utilise un boucle fermé. L'ancienne méthode utilise le boucle ouvert. Tout d'abord, on va commander les transistors de IGBT. Vous trouvez ici transistor IGBT. Je veux montrer un photo. Ici, c'est le circuit de l'inverteur. Ce inverteur est phasé. On a utilisé 6 transistors IGBT, ce sont des transistors de puissance. On a utilisé le composant qui store ou accumule l'énergie, c'est une large capacité qui délivre la tension à cet inverteur. Et cet inverteur, selon le rythme d'impulsion généré du subsystème Stereogis controller, on génère les impulsions nécessaires pour compenser la perturbation sur la charge ou load. On a deux types d'inverteurs. On a le type VSI et CSI. CSI utilise
Le CSI utilise ici une inductance qui store ou accumule l'énergie courant. Et le VSI utilise une capacité qui accumule ou emmagasine l'énergie voltage. Maintenant, on passe ce bloc est constitué par filtre triphasé, mais c'est un filtre passif pour aider le filtre actif. Ce filtre élimine les hautes fréquences qui dépassent la fréquence de résonance de celui qui est 1 sur 2 RC. La différence entre on a plusieurs différences, et de ces différences entre le filtre série et le filtre champ, le couplage sera direct dans le filtre champ. Le filtre série, on utilise un transformateur. On a utilisé ce transformateur. Maintenant, on voit maintenant, on observe la charge. La charge qui produit un HD, ou en français le taux harmonique de distorsion, en English Total Harmonic Distortion, en utilisant un bridge ou un pont de diode avec une résistance et une inductance. Ce charge introduit un THD ou augmente le THD du V-charge. Pour réaliser une perturbation qu'on appelle en anglais seg perturbation, où la tension sera diminuée se diminue sur la charge. On a plusieurs circonstances où on a plusieurs causes qui diminuent la tension sur la ligne de distribution. Pour réaliser cette perturbation d'une manière virtuelle, on a utilisé un disjoncteur qui est en état de repos fermé, mais entre le domaine sur 10 et 3 sur 10 du seconde, il sera ouvert. Lorsqu'il sera ouvert, la résistance snubber, le courant se passe à travers la résistance mégaohm. On dit que s'il passe à travers mégaohm, c'est-à-dire que le courant sera à peu près nul sur la charge et ensuite le voltage sera à peu près nul. Et il y a une discontinuité entre la source et la charge. Maintenant, on a introduit ou inséré un disjoncteur entre le filtre et le circuit principal. D'abord, pour arrêter le travail du filtre ou l'influence du filtre ou l'intervention du filtre sur mon circuit principal, pour observer le travail ou les résultats sur la charge avec et sans filtre. D'abord, on arrête le filtre, il est en état ouvert. Okay. Maintenant, le travail du filtre est arrêté. Et il n'influe pas sur la compensation du
seg perturbation. On va voir ce qu'il se passe. On commence la simulation. On attend la simulation. On a choisi le temps de simulation 0,5 secondes pour voir la partie de notre travail de perturbation entre 0,1 et 0,3 et pour ne pas attendre beaucoup la simulation. Mais lorsqu'on augmente le temps de simulation, l'analyse sera précise. On va observer ce qu'il passe. Ici, entre 0,1 et 0,3, il y a diminution de la tension, on l'appelle seg perturbation. Il y a aussi swell perturbation, il y a augmentation. Ici, on a seg perturbation qui est causée par notre disjoncteur sur la ligne principale où le courant passe à travers une résistance 1 mégaohm la charge. Ici, on observe le courant qui sera ou la tension qui sera à peu près nulle, c'est V load ou V charge. Dans cette partie ou dans ce domaine de temps. L'intervention de notre filtre est restée à cause du disjoncteur qu'on a en état ouvert. C'est le disjoncteur de couplage. Le filtre est celui principal. On va voir qu'est-ce qu'il passe au niveau fréquentiel. Suivant l'axe, ici, on a choisi VLOAD, c'est input série. Dans ce domaine de temps, entre 0,1 et 0,3, qu'est-ce qui se passe? Il y a un HD 85%.11. Et il y a une diminution de la fondamentale d'une 380 volts pour ces vie efficaces 3.7 volts. Ok. On va faire une comparaison si on couple le filtre. On utilise la transition dans le même domaine de temps. Entre 1 sur 10 et 3 sur 10, la transition elle est ouverte, mais dans ce domaine de temps, elle sera fermée et le filtre peut injecter la tension estimée pour que la charge ne sera pas influencée ou affectée par la seg ou la perturbation sur la ligne. On va simuler. On simule avec filtre. On va voir si la tension sera nulle et affectée par la perturbation seg ou non. Et on va faire la comparaison entre le THD maintenant. Il était 85%. On va voir maintenant qu'est-ce qu'il se passe au THD et à la perturbation du circuit principal. On va voir ici qu'est-ce qui se passe. Entre 0,1 et 0,3, c'est perturbation. L'intervention de notre filtre produit un signal entre 0,1 et 0,3 de même rythme
même forme que le signal qui était avant 0,1 seconde. On voit maintenant que c'est un résultat superbe où on a fait la perturbation ou l'influence de la perturbation sur la ligne. Et cette perturbation se coûte cher sur notre appareil électrique. On va voir qu'est-ce qu'il se passe au niveau de THD. Au niveau de THD, on va choisir input series et reload. On va voir cette partie entre 0,1 et 0,3, qu'est-ce qu'il se passe. Entre 0,1 et 0,3, le THD est amélioré de 85%. Le THD sera 10,16%. Il y a une grande amélioration. Et la tension fondamentale revient à son état stable. Merci pour avoir observé ma présentation. Merci pour votre attention et j'espère que vous faites une subscription to my YouTube channel. Thank you.